Bienvenue au signe astrologique du Gémeaux. Les Gémeaux, nous allons parler de votre mois de février 2023 dans cette guidance qui est une guidance qui est générale. Par conséquent, elle peut ne pas parler à tout le monde, garder uniquement ce qui résonne. Alors les Gémeaux, pour le mois de février 2023, il y a une mise en garde pour vous. Alors je le dis en souriant parce que de toute façon, les énergies du Gémeaux sont toujours des énergies qui généralement sont légères. Il y a une façon d'appréhender les choses chez vous avec beaucoup de flexibilité, ça c'est une grande force. La mise en garde, je sais très bien qu'elle va être interceptée comme il le faut, sans dramatiser. Malgré tout, voilà. Ce que je perçois, il y a une propension en ce moment à se faire un petit peu duper par les autres. Il y a un optimisme chez vous qui est très marqué et cet optimisme peut vous faire voir les choses sous un angle un petit peu trop sympathique par rapport au contexte. Alors attention de ne pas vous faire avoir par des gens qui voudraient profiter de votre énergie, de votre engouement pour les choses. Je ressens cette notion aussi bien au niveau professionnel que sentimental. C'est plus marqué sur le sentimental pour vous, par contre, oui, dans le sens où vous pourriez avoir envie de faire des nouvelles rencontres. Pour les célibataires notamment, hein, ça se présente pas mal pour les célibataires, cette notion où vous pourriez tomber sur des personnes que vous voudriez voir un peu trop sous un angle sympa. Et au final, si on gratte un petit peu, c'est moins sympathique derrière. Vous pourriez attirer à vous des personnes qui, sur cette période, vont vous faire expérimenter la confiance que vous pourriez avoir parfois un petit peu trop aveugle. Il faut un peu plus de méfiance, un petit peu plus de recul sur les choses. Lorsque vous décidez quelque chose, vous voulez aller vite aussi. Hein. Alors, c'est pas question d'empressement, mais c'est question de profiter, de plonger dans l'action, de gagner du temps. On ne va pas s'embarrasser chez le Gémeaux, puisque vous êtes quand même assez changeant d'ordre général. Vous pouvez vite vous lasser des choses, on va dire. Hein. C'est le côté où on va mettre de manière caricaturale le Gémeaux comme étant un signe qui est très ambivalent. Il y a une partie de vous, certes, mais vous êtes quand même assez fidèle dans les notions d'amitié, dans les notions de famille. Oui, vous avez une façon bien à vous de l'exprimer, mais malgré tout, vous n'êtes pas si ambivalent lorsque lorsque vous tenez vraiment à la personne. Mais cependant, il y a aussi, oui, parfois, un côté assez tout feu, tout flamme, où on part dans des excès parce qu'on a envie de profiter, on n'a pas envie de s'embarrasser avec des étapes lorsqu'on est bien avec la personne. Et ce qui crée l'ambivalence à ce moment-là chez vous, et particulièrement en ce moment, c'est que vous pourriez tomber de haut parce que d'un coup, vous vous dites « j'ai pas assez réfléchi, je me suis engagée dans une voie, et puis finalement, cette personne, en fait, elle ne me convient pas du tout. » Ou alors, elle peut abuser de vous aussi. Alors, mise en garde pour les Gémeaux, faites attention à ne pas être trop dans cette impatience de brûler des étapes. Vous pourriez être déçu. Et ça vous regarde, ça vous concerne, c'est-à-dire vous pouvez très bien expérimenter de manière plus sympathique si vous faites attention à cet empressement sur le mois de février. C'est ce qu'on m'indique, c'est ce que je reçois pour vous les Gémeaux d'ordre général. Il en va de même pour l'aspect professionnel. Vous pouvez très bien, pour certaines personnes qui cherchent des emplois ou qui débutent dans un nouveau travail, être face à un engouement de votre part où vous avez voulu garder que le positif dans ce que l'on vous présentait, sans avoir pensé aux aspects négatifs. Et puis après, par la suite, eh bien, de se rendre compte que finalement, c'est pas si rose. Je me suis peut-être un petit peu emballée, je suis pas satisfait. Des situations où vous pourriez être choqué de voir, en fait, si vous voulez, on va dire, pour faire simple, que le Gémeaux, dans votre expression, en temps normal, on peut vous reprocher certaines choses, on peut vous reprocher d'être quelqu'un, et puis d'un coup d'avoir un autre visage, de changer complètement de comportement de manière assez rapide, d'accord, de manière assez cyclotimique. Et bien là, sur le mois de février et sur ce qui gravite autour de ce mois-là, hein, là encore une fois, on parle des énergies de ce que vous devez dépasser, mais selon le temps que vous allez mettre à dépasser certaines choses ou à ne pas reproduire certains schémas, vous pouvez étendre cette période sur un laps de temps plus long,
les Gémeaux. Donc, ça peut concerner aussi le mois de mars, par exemple, ou même aller jusqu'au mois d'avril, tout dépend. Hein. Les énergies, elles viennent au fur et à mesure. La temporalité, c'est quelque chose d'assez particulier au niveau de la médiumnité. On ne parle pas du temps comme l'on parle du temps dans la vie lambda, hein, j'aurais tendance à dire, qui est une notion qui est organisationnelle, qui permet de s'organiser de manière pratique. Là, on parle des énergies. Donc, on va dire qu'il y a une première vague, une seconde vague. Alors, la première vague d'énergie là que je perçois dans ce qui rayonne autour, qui concerne le mois de février, puisque je suis obligée de donner, de cibler hein, pour que ce soit entendu sur la chaîne, pour qu'on puisse sectoriser un petit peu les énergies successives. Là, on parle de ces énergies-là qui se présentent maintenant, mais cette zone-là peut s'étendre. Elle peut concerner un petit peu plus de temps. En tout cas, tant que vous n'aurez pas cranté sur cet aspect-là, vous pouvez l'expérimenter sur la période à venir. Donc, attention d'aller vous mettre devant le miroir, les Gémeaux. Vous mettre devant le miroir pour consolider aussi cet aspect qui peut vous déranger parfois, puisqu'il y a des aspects dans des signes qui dérangent, que c'est valable pour vous, c'est valable pour d'autres signes, où on a des traits de personnalité, de caractère qui vont être dressés pour les signes et qui viennent quelque part s'inclure dans notre inconscient et on va finir par se convaincre que l'on est comme ça. Et ce côté ambivalent que l'on peut vous reprocher parfois, ou qu'on peut stigmatiser dans la notion du Gémeaux, vous dérange quelque part. Vous le portez et puis vous finissez par le manifester pour certains de manière assez marquée. Je vais prendre l'exemple de mon signe qui est le Scorpion. On va dire, voilà, les Scorpions, ça, oulala, ça pique. Bon, c'est toujours un petit peu dérangeant d'entendre ça de prime abord et puis on finit parfois de se dire, bah, après tout, à force de l'entendre, je suis peut-être comme ça. Donc, vous voyez, il y a l'effet inverse qui se crée. Je suis pas trop pour non plus faire des généralités. Alors, je voulais présenter quand même hein, cet aspect-là, mais j'essaie de vous faire comprendre qu'il faut déstructurer justement cette notion-là chez vous. On va dire que ce serait bien qu'en 2023, les Gémeaux, vous montriez à tout le monde que finalement, vous n'êtes pas si changeant, vous n'êtes pas, vous n'avez pas tout, vous pouvez être aussi linéaire sur votre façon d'être, vous pouvez stabiliser votre façon de vous exprimer, vous n'êtes pas si cyclotimique, hein, vous ne changez pas tout le temps d'humeur. Il faut déconstruire cela. C'est, à mon sens, une épreuve, c'est une expérience et c'est quelque chose qui peut vous faire énormément grandir. Voilà, on reste plus sous une étiquette et on ne valide plus puisque ça vous pèse aussi un petit peu, hein. D'accord? Ça vous pèse, qu'on ait toujours tendance à vous imaginer comme ça, puis vous finissez par répondre à l'attente. Hein. On vous donne une information, bah, vous finissez par dire, bah écoute, puisque tu penses que je suis comme ça, je vais finir par l'être vraiment. Donc, il y a, hein, bien évidemment, une notion de ce type, mais c'est quelque chose qui tend, à mon sens, pour les Gémeaux, vraiment, qui serait intéressant de ne pas rester vraiment dans cette étiquette-là. Et en ce moment, il y a des expériences qui vont vous pousser justement à travailler là-dessus. Donc, quand je vous parle du miroir, d'aller vous mettre devant le miroir, c'est pour que vous soyez en capacité de structurer ce que vous êtes, ce que vous pensez de vous, de manière objective. Si vous remarquez qu'il y a des moments où on va vous reprocher une ambivalence, un changement de caractère soudain, et que vous estimez que c'est basé plus sur l'interprétation générale de ce que vous êtes, on se base sur des expériences passées que vous avez pu exprimer. Là, je parle pour les personnes qui vous côtoient, cercle d'amis, les gens qui vous connaissent. Hein. Je ne parle pas d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. La nouvelle personne qui rentre dans votre vie peut-elle être guidée par l'idée que vous êtes Gémeaux si vous lui dites et dire « Ah ben voilà, j'ai un a priori, les Gémeaux ils sont comme ça, donc je vais te commencer à te faire croire que tu es quelqu'un qui va changer systématiquement. » Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Si vous commencez à être dérangé par ce genre de propos, allez consolider votre essence. Allez vous vraiment, entre vous et vous-même, et le miroir chez vous, voilà, c'est un exercice qui est parlant et qui est important à faire en ce moment. Je me regarde qui je suis. Est-ce que dans cette situation, les propos, les impressions de cette personne sont justes ou est-ce qu'elles sont guidées par des a priori et des pensées limitantes qui la concernent ou est-ce que c'est la réalité? Si c'est la réalité, ok. On peut expliquer à la personne pour quelle raison, hein, puisque vous pourrez toujours expliquer, hein, tout s'explique. Donc, s'il y a eu un changement soudain, vous êtes quand même un signe, même si vous êtes un signe d'air. Alors,
Mais vous avez cette sensibilité aussi. Il faut voir aussi vos ascendants, le signe lunaire, tout ce qui gravite dans votre thème astral. Certaines personnes vont fixer leur attention uniquement sur le signe solaire, mais il y a énormément de planètes qui sont concernées dans votre thème astral et de configurations très spécifiques et ciblées qui vont déterminer votre nature. Et certaines personnes peuvent être très imprégnées par d'autres aspects qui sont vraiment dans la stabilité. Vous pouvez être Gémeaux en solaire et puis avoir beaucoup de signes de terre dans d'autres positions. D'accord? Donc, vous n'êtes pas que Gémeaux. Et là, moi, ce que je voudrais vraiment, c'est que vous entendiez cette notion. C'est très intéressant pour vous et ce sera très enrichissant de pouvoir travailler là-dessus. Donc, ne vous laissez plus définir et sortez cette étiquette. Je pense que 2023, pour vous, c'est très important. Et ça va être vraiment un grand passage. Et ça commence maintenant. Alors, ce que ça justement, ça renvoie, et ce que j'essaye de vous faire éviter en vous mettant cela en lumière, c'est que vous pourriez être après par la suite déçu par des personnes qui ont tendance à être un petit peu trop critiques envers vous, un petit peu trop, justement, dans ce qu'ils vous reprochent. C'est-à-dire des personnes qui vous montrent un visage et qui d'un coup n'ont plus ce visage. Et ça, c'est valable généralement sur tous les aspects. Hein. Sur le sentimental, c'est en priorité, mais même sur l'aspect professionnel. Vous pourriez avoir des personnes avec qui vous travaillez, qui d'un coup, eh bien, vous les perceviez d'une certaine manière et qui vous découvrez le poteau rose, vous découvrez que la personne, elle est beaucoup moins sympa, qu'elle parle mal de vous dans votre dos, ou alors qu'elle vous dit quelque chose, mais qu'elle ne le pense pas du tout. Et au niveau sentimental aussi, attention, voilà, les célibataires, les personnes qui veulent rencontrer quelqu'un, vous pourriez tomber de haut, là. Je ressens que le mois de février, il faut faire attention, hein, les énergies qui gravitent là. Hein. Attention, cette mise en garde, elle peut vraiment vous servir à éviter ce schéma-là, mais prenez du recul. Prenez du recul, ne vous soyez pas empressé à rencontrer quelqu'un. Attendez de bien connaître la personne, davantage du moins. Attendez un laps de temps. Généralement, ça va pas durer longtemps. La personne, elle va se dévoiler parce que j'ai vraiment une notion d'empressement chez vous qui est vraiment, c'est vraiment une période où on peut s'enflammer en une semaine. Alors, je vous demanderai d'attendre peut-être 2 ou 3 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de vous dévoiler totalement et à vous attendre, à vous retrouver face à une situation où la personne justement qui ne serait pas bonne pour vous aurait tendance d'un coup à se servir d'un aspect général du signe, on va dire, hein, même si elle ne sait pas votre signe, mais en tout cas, quelque chose que vous-même, vous ressentez, vous avez peur qu'on vous le reproche, elle pourrait se servir justement de ça pour vous faire encore douter, et puis en fait, tout simplement, vous reprocher certaines choses qu'elle-même fait. C'est-à-dire des personnes, vous pouvez être face à des personnes en ce moment qui sont justement ambivalentes, qui vont vous reprocher d'être comme ça et qui elles-mêmes le sont. Et ça peut vous blesser. Vous pouvez vous dire, mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Donc, je vois quand même une sensibilité chez les Gémeaux en ce moment, des choses qui peuvent vous affecter. Et j'aimerais pas que ce soit le cas. Donc, dites-vous bien que c'est pas vous. Hein, c'est pas vous. Bien sûr qu'on a toujours quelque chose qui résonne, mais vous pouvez le changer pour ceux qui le manifestent et puis pour ceux qui sont vraiment, allez vous faire cet exercice, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, est-ce que là c'est juste? Est-ce que moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai exprimé, ou tout simplement, est-ce que je vais me remettre peut-être en question? C'est vrai que ça peut être pesant pour les autres lorsque je change d'attitude, parce que c'est pas tellement le changement d'attitude chez vous qui est dérangeant. Ce qui est dérangeant, c'est que c'est dérangeant de prime abord, mais ce qui est dérangeant, c'est que vous ne soyez pas en mesure de prendre le temps d'expliquer à l'autre pourquoi vous avez brillé. Parce que vous, si vous voulez, vous êtes beaucoup dans le mental, les Gémeaux, vous êtes un signe qui réfléchit beaucoup, vous êtes beaucoup dans l'intellect, tout passe par une réflexion rapide, mais certaine. Hein, vous êtes un signe qui est très stimulé par tout ce qui est apprentissage, connaissance, donc vous voulez vraiment apprendre, vous êtes dans la voracité d'informations, d'acquisition d'informations, de cumul de savoir, tout ça, c'est génial. Vous êtes un signe très intéressant, très intelligent. D'ordre général, vous avez une prédisposition grâce à ces énergies-là, c'est super, ok. Mais par la suite, comme vous allez vite dans la pensée, vous prenez pas forcément le temps d'expliquer après pourquoi il y a eu un saut d'humeur, pourquoi il y a eu certaines choses qui vous êtes passé de quelque chose à autre chose. Vous semblez un petit peu
instable en ce sens. Et parfois, quand c'est nécessaire, il faut l'expliquer aux personnes à qui on tient. Mais, ou du moins qu'on voit souffrir, parce que vous n'aimez pas faire souffrir, vous n'êtes pas du tout, de toute façon, les personnes n'aiment faire souffrir, hein, il ne faut pas non plus, voilà. Mais c'est pas le but, en tout cas, chez vous les Gémeaux. Donc, prenez ce temps, vraiment, de ne pas vous laisser juger ce mois-ci par les autres, et comprenez bien que vous allez être testé sur ce qu'on vous a généralement, tout au long de votre vie, fait ressentir par rapport à ce que vous pourriez être, parce que vous êtes Gémeaux. Et bien là, vous allez avoir des gens en face de vous qui vont être l'expression de cela. C'est pour vous mettre aussi face à la sensation que vous pourriez renvoyer sans le vouloir. J'espère que je me fais comprendre, parce que c'est quand même intéressant ce qui vient à vous ce mois de février. C'est une étape importante, les Gémeaux. Là, sur ce que j'ai pu faire comme séance jusqu'à présent, c'est variable. Il y a des signes qui se démarquent des autres. De toute façon, c'est comme ça. Sur les passages, sur l'importance des passages. Et vous, c'est votre cas, en tout cas, les Gémeaux. Pour moi, sur tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, c'est vous qui êtes le plus à même de basculer sur une vraie étape de votre vie sur ce mois de février, ou du moins ce qui gravite autour. Alors, les énergies du Gémeaux, qu'est-ce que la cartomancie va venir compléter? Les énergies du Gémeaux pour le mois de février. L'éclosion, et voilà, vous voyez ce que je vous dis, c'est l'éclosion, je vous dis, c'est une étape qui est importante pour vous. Et là, le mois de février, on a la possibilité vraiment d'être dans une... alors, je sais jamais dans quel sens je dois la mettre. Je vais la mettre dans quel sens? Je crois que c'est comme ça. Oui, non, elle va être à l'envers comme ça. Alors comme ça. Bon, écoutez, je la mets là. Vous tournerez l'écran si jamais. L'éclosion. On est vraiment sur une notion de virage là pour vous les Gémeaux. Hein. On ouvre, on bascule sur une nouvelle conscientisation, une nouvelle perception. J'espère vraiment que vous allez percevoir ce que je vous dis, parce que et que si vous connaissez des personnes Gémeaux autour de vous, n'hésitez pas à envoyer la vidéo sans prétention aucune et avec toute l'humilité que je me dois d'avoir, parce que je ne suis pas, je ne suis ni Dieu ni qui que ce soit pour dire que que ma séance vaut plus que n'importe quoi, ou voilà. Mais en tout cas, ce qui est bon, ce qui est pris n'est plus à prendre. Et il y a une notion quand même ici que je pense résonnera et fera du bien à certains Gémeaux sur la compréhension du fait que l'étiquette que vous avez, il est temps de la lâcher. Voilà, c'est imbriqué dans l'inconscient, hein, attention. Hein. On peut se dire, bon ben non, après tout, pas du tout. Mais dans l'inconscient, c'est ce que je perçois. Donc, vous n'avez rien à perdre. En tout cas, à creuser en ce sens. Donc, l'éclosion, on est sur un virage, on est sur une nouvelle vie. On mue là, les Gémeaux. Hein. Hein, le oiseau qui sort de l'œuf. C'est super, c'est très bien. C'est très très bien. Vous me ferez des retours hein, sur peut-être le mois prochain, en tout cas au fur et à mesure. Moi, je suis toujours joignable et j'apprécie de dialoguer sur la progression des personnes qui croisent ma route et qui accordent de l'importance à mon travail. Je suis joignable donc par mail. Il y a mon adresse mail qui est dans la bio. Je suis joignable également, alors pas forcément pour réserver une séance, mais aussi pour échanger. Comme je l'ai cité pour un signe, je sais plus, c'était le lion, il me semble, où j'ai parlé de lithothérapie, et je ne fais pas de lithothérapie en général, je fais qu'au cas par cas, donc pour conseiller les personnes sur des pierres à prendre, sur la concentration. Donc les personnes m'envoient des mails et je suis tout à fait là pour répondre à ce genre de questions, entre autres. Vous les Gémeaux, il ne s'agit pas de lithothérapie ici, mais vous pouvez me faire un retour après pour me dire ce que vous avez pensé en commentaire sous le post par exemple, ou regardez sur mon profil Instagram, l'adresse est également en bio. Et me contacter en privé sur Instagram si vous préférez parler en privé. Alors les Gémeaux, qu'est-ce que vous allez expérimenter sur le mois de février? Les retrouvailles entre soi et soi. On n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. On se retrouve les Gémeaux. Et regardez cette carte, hein, elle fait quand même écho. Hein. Fait écho avec cette symbolique. L'effet miroir aussi. Hein, ça me parle beaucoup de l'effet miroir, hein, cette symbolique-là de la carte. Alors, excusez-moi, je la mets dans les deux sens parce que j'ai encore du mal à comprendre comment je filme. Dans quel sens je mets la vidéo? Bon, bref. Les retrouvailles entre vous et vous-même. Et ça, c'est bingo. Les deux Gémeaux qui fusionnent. Hein, d'accord? Ça, c'est tout simplement, j'ai pas besoin, de toute façon, je vous en ai dit beaucoup, même sans la cartomancie avant. Je vais m'arrêter là pour vous. C'est l'idée, elle est développée et j'ai pas besoin de creuser plus. Le message pour vous, les Gémeaux, oula. Le message pour vous,
Alors, comme c'est une guidance qui est générale, le fait qu'on modifie ces énergies va vous permettre d'attirer à vous des configurations beaucoup plus légères, beaucoup plus sympathiques, des expériences qui vont être saines et positives. Donc, que ce soit professionnel, amour ou quoi que ce soit. Là, de toute façon, c'est une thématique voilà, hein, que je m'adresse à tout le monde qui fait partie de ce signe, aussi bien solaire, lunaire que qu'ascendant. Et d'autre part, je veux juste dresser les énergies. C'est pour ça que je ne vais pas cibler sur le sentiment. Bon, je vous donne quand même des indications sentimentales et professionnelles. Et ça viendra après. Je ferai des séances plus ciblées à venir. Mais là, c'était l'esprit de la séance que je voulais mener. Donc, si vous avez des interrogations sentimentales, professionnelles, bien évidemment, vous pouvez vous adresser à moi pour prendre une séance personnalisée. Elle parlera bien évidemment, je me répète, beaucoup plus précisément, ça c'est indéniable. Mais pour l'heure, faites confiance à cette notion, à ce changement, à ce niveau-là, à cette perception-là, qui va vraiment vous amener à croiser la route de personnes beaucoup plus saines, positives pour vous, et des configurations aussi au niveau professionnel moins compliquées. Alors, le message pour les Gémeaux. L'harmonie, eh oui, bah vous avez une super séance quand même les Gémeaux, hein, c'est cool, je suis contente, parce que parfois c'est un petit peu lourd. Alors, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Et vous êtes dans une étape. Hein. C'est très parlant pour vous. Hein, j'ai tiré 3 cartes, mais c'est très très parlant. Hein. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, on est dans l'harmonie, les Gémeaux. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et a une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est une très belle phrase, très beau message. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre dès ce soir. Je vais le poster sur mon Instagram pour tout le monde. Ça fera du bien à tout le monde. Mais là, c'est votre message à vous, les Gémeaux. Donc, on partage avec les autres votre message personnel. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt.